Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que le week-end se passe bien, parce qu'il n'est pas encore fini, hein, on en profite jusqu'au bout. Bon, si on avait des doutes pour savoir si on est rentré dans l'automne, bah ouais, on est rentré dans l'automne, il pleut, c'est terrible. Hein. Bon, c'est comme ça, hein, les saisons, on est obligé de les accepter. On va en profiter pour faire le ménage. Hein, en octobre. En automne, c'est ce qu'on fait. Hein, on fait comme les arbres, on perd ses feuilles pour pouvoir accepter le renouveau. Voilà. Donc on y va avec pour voir la semaine prochaine un petit peu comment sont les énergies. Et on va prendre le tarot comme d'habitude pour savoir quelle est l'énergie qui va nous entourer cette semaine. Alors, vous aurez celle-là voulu tomber. Hop, 6 de pentacle, ok. On parle de générosité, de partage, de donner de son temps, donner de sa générosité, mais aussi de savoir la recevoir. Hein, d'accord? Alors, j'ai oublié de vous... Oula, la tour, bon, on va la prendre. Hein. J'ai oublié de vous dire que le minutage sera sous la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, d'accord? Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et peut-être aussi, pourquoi pas, me rejoindre en cliquant sur le bouton rejoindre. Voilà, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté de cette chaîne pour pouvoir eh bien, bénéficier peut-être de vidéos supplémentaires, de bonus, voilà, pourquoi pas de live, je ne sais pas encore. Voilà, ça débute, je viens juste de le mettre en place. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, vous cliquez sur rejoindre et puis on va vous dire un petit peu... ce à quoi vous aurez droit en me rejoignant sur cette communauté. Voilà, allez, on y va donc avec le tarot. 6 de pentacle, la tour. Ici, la tour, eh bien, ça parle d'imprévu, ça parle de quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui s'écroule et en même temps qui permet peut-être de rebondir, d'accord? Moi, j'ai l'impression ici que on va parler, je sais pas pourquoi, mais de la loi de l'attraction, d'accord? Le fait, effectivement, si vous êtes dans dans une situation où vous avez l'impression que tout s'écroule, cette semaine, c'est comme si, en fait, on était dans la réception des énergies que vous avez envoyées. Vous voyez, le 6 de pentacle, c'est la générosité, hein, c'est le partage, c'est le fait d'échanger, d'apprendre à donner, mais aussi le fait d'apprendre à recevoir, d'accord? Donc pour moi, on est vraiment ici dans... on est dans ce partage et certainement le retour de karma, d'accord? Donc avec la tour, évidemment, ici, on va parler de quelque chose qui s'effondre. Donc parfois, ce que l'on vous dit ici avec ces cartes, il y a besoin que quelque chose s'écroule pour pouvoir faire de la place à quelque chose de neuf. Alors c'est drôle parce que tout à l'heure je vous parlais de l'automne, du fait qu'on perde ses feuilles pour laisser la place au renouveau, c'est un peu ça ici, d'accord? Ici, eh bien on vous dit que bah, évidemment la vie c'est pas un long fleuve tranquille et que parfois eh bien on a le retour de ce que l'on a envoyé, d'accord? Donc peut-être que déjà vous êtes dans ce renouveau, d'accord? Peut-être que ça arrive cette semaine, vous avez eu l'impression de tout perdre et vous pouvez ici de nouveau récupérer, récolter peut-être hein, ce que vous avez semé. Alors évidemment, tout va dépendre de ce que vous avez semé auparavant, bien sûr. Il y a quelque chose à apprendre, en tout cas, parce qu'ici, on parle de partage et on parle d'échange. Et il y a peut-être quelque chose à apprendre, justement, cette semaine par rapport à quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui, peut-être que vous avez perdu ou quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est fini. Il y a certainement une chose à apprendre ici. Il peut y avoir un retour de situation. Voilà, il peut y avoir... c'est un peu dans ce sens-là que je l'entends, en tout cas au niveau des énergies de cette semaine. Donc, un retour... je sais pas, un retour de quelqu'un, un retour d'une situation, mais dans le sens
mieux en fait, d'accord, dans le sens où effectivement on parle de récolte, on parle de cadeaux, de retour de l'univers, d'accord. On va voir, on va voir. Allez, le petit message de l'oracle Histoire de sorcière. Transformer et changer. Vous voyez, il y a cette notion de dire on a appris quelque chose dans les mois précédents, dans les semaines, les jours, et du coup on chemine en se transformant, on chemine en se changeant ou en changeant les choses. Ici on a cette sorcière ou ce sorcier, je sais pas trop si c'est un homme ou une femme d'ailleurs. On a ces symboles de transformation avec les papillons, d'accord, et on le voit en fait marcher vers la lumière, d'accord, sur cette carte. Il a le sombre derrière lui et il marche vers la lumière, d'accord. Donc ici on voit que peut-être on a effectivement, on est en plus dans la carte du 10 hein, qui préfigure une fin de cycle. Donc on est transformé et on est changé. Et c'est certainement ici suite à quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui n'a pas marché ou quelque chose qui... Voilà, tout dépend de comment vous transformez la situation, de ce que vous avez appris. En tout cas, on apprend de ces expériences passées, et bien que tout se soit écroulé ou que vous avez l'impression, d'accord, parce que c'est aussi, ça peut être une impression, j'entends, bien que tout se soit écroulé, vous allez en sortir transformé et changé, d'accord, évidemment pour, on espère pour le meilleur, hein, tant qu'à faire. On va aller voir ça avec les oracles. Allez, l'oracle intérieur pour l'état d'esprit. Comment on se sent cette semaine? Qu'est-ce qui va un petit peu ressortir de notre état d'esprit? Alors, je crois que c'est la carte de la roue qui s'est retournée. Je ne pourrais rien dire, mais... bah ouais, d'accord. C'est la carte du changement. C'est la carte des changements positifs. C'est la carte des nouvelles opportunités. Ici, on a l'opportunité de changer quelque chose. Ou en tout cas, on est dans cet état d'esprit de changer les choses. Il y a quelque chose qui arrive hein, cette semaine. Donc, vous me direz en commentaire, enfin, pas aujourd'hui, mais à la fin de la semaine, s'il est arrivé quelque chose. Mais pour moi, ici, on est dans le changement, on est dans cette envie de changer les choses et on va créer ces opportunités où il y a des opportunités qui vont nous être présentées. Voilà. Il y a une notion derrière cette carte de légèreté, de pouvoir enfin profiter de ce qu'on a. Ici, c'est la carte du Carpe Diem, d'accord? Donc, on profite de notre énergie, on profite de ce que l'on a, vous voyez. Alors, je vais compléter cette carte. Ouais, vous voyez, par rapport, je vois la carte qui s'est retournée, par rapport ici aux doutes que l'on peut avoir, on reprend confiance, d'accord? On reprend confiance pour un mieux. Donc vraiment, il y a une belle énergie cette semaine, donc j'espère que ça va se matérialiser pour la plupart d'entre vous, parce qu'on voit qu'on est dans le changement, on est dans l'ouverture aussi ici, hein, d'accord? On a peut-être... je sais pas, ça peut être des discussions, ça peut être... on évolue dans sa façon de penser, on évolue dans son entourage, on change d'entourage aussi, ça peut être ça, d'accord? On fait évoluer, d'accord? En tout cas, ici, on a une belle reprise de confiance, parce que justement, on est dans l'accueil des changements, on a envie ici de se réaliser, on a envie d'être heureux, on a envie d'être mieux, et du coup, ben, c'est comme si on faisait taire un petit peu tous les doutes qu'on avait. D'accord, on a vraiment une belle reprise de confiance. Allez, on va faire le tirage, on va voir. Alors, il y a la carte de la solitude qui vient de sauter. Peut-être ici que on met en place des projets, alors seul, d'accord, il y a la carte de la solitude, on a trouvé son chemin. Bon, attention au mental quand même, qui a l'air quand même d'être bien présent cette semaine quand même. Peut-être la solitude peut peser pour certains. Allez, on va faire le tirage. Alors, à la coupe, on a le renouveau, d'accord. Alors, ici, on a la carte du renouveau. Et on a la carte de la corde. La corde, c'est se relier aux autres, se relier à une situation, se relier à quelqu'un. Voilà, être attaché peut-être aussi à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, en tout cas,
ce que l'on a décidé, c'est par rapport peut-être à une situation à laquelle on est attaché ou à une personne, c'est de repartir sur de meilleures bases. D'accord? Ici, il y a une notion de renouveau. Alors peut-être aussi un renouveau qui va nous permettre de nous relier. Alors de nous relier, ici on va parler peut-être d'être mieux soi-même, hein. On se relie à son énergie, on se relie à sa santé, on se relie à soi-même. Et du coup, ben, on améliore sa santé, on améliore sa condition de vie presque. Et du coup, ici, effectivement, on a un renouveau par rapport à tout ce qui s'est écroulé. C'est un peu la carte de la tour, celle-ci, parce que quelque part, c'est la carte de la déprime, de la dépression, et on voit bien qu'il y a un renouveau par rapport à cette dépression, par rapport à tout ce qui est difficile. On retrouve ici la solidité, on retrouve la stabilité, on va mieux, d'accord? Donc ici, pour moi, j'ai des personnes qui reprennent confiance en elles. J'ai des personnes qui vont arracher ce papier peint pour pouvoir recommencer quelque chose, en remettre un nouveau, d'accord? Ouais, parce qu'il y a un bilan qui est fait, hein, d'accord? Il y a vraiment, ici, on tire leçon de ce qui s'est passé. On a peut-être été dans une période où tout s'est écroulé, on se posait plein de questions, et là on reprend confiance en soi, on reprend confiance en l'univers, en la vie presque, je dirais, et du coup ça va permettre vraiment d'accueillir les changements, hein. Il y a une belle énergie positive en tout cas. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la fusion, d'accord? Donc ici, on peut parler de vous, hein. C'est vous qui êtes en accord avec vous-même. C'est votre état d'esprit, c'est votre état intérieur. Donc évidemment, on peut parler d'un renouveau sur une relation fusionnelle. Voilà, on peut parler de ça. On ira voir avec l'oracle, avec le côté sentimental tout à l'heure. On peut parler de ça, d'avoir un renouveau sur une relation karmique, par exemple, ou une relation fusionnelle. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que vous-même, vous êtes en harmonie complète avec vous-même. Et du coup, ça permet d'effectuer un renouveau, une mise à zéro sur la façon dont vous allez maintenant évoluer. Bon, il y a la carte de la solitude. Alors, je vais continuer, la carte des solutions. Ouais, pour moi, il y a une progression ici, hein. Il y a vraiment une progression dans votre façon de penser, dans votre prise de confiance, dans l'harmonie que vous avez, que vous créez autour de vous et avec vous-même, hein. On voit bien que vous partez d'un état de solitude. Mais en même temps, cette carte, pour moi, hein, c'est la solitude, mais aussi le chemin que vous empruntez seul pour pouvoir évoluer, d'accord? Vous avez trouvé votre direction, donc évidemment, c'est quelque chose qui se fait seul, parce que c'est bien connu que vous pouvez vous faire accompagner, il n'y a pas de souci, mais le travail que vous devez faire, c'est un travail personnel. C'est vous qui devez vraiment travailler à votre reconstruction, au fait de progresser dans votre vie ou de progresser sur un projet. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez aujourd'hui, hein. Mais en tout cas, on a des opportunités, on trouve des solutions pour redémarrer, on trouve des solutions pour repartir sur de meilleures bases. Alors, le banc, on va essayer de le clarifier, mais... pour moi, il y a peut-être encore ici, ça peut signifier de trouver des solutions par rapport à un temps de stagnation, d'accord? Ou alors, c'est aussi possiblement le fait que vous preniez une pause pour pouvoir retrouver cette harmonie et pouvoir évoluer un petit peu dans votre schéma de pensée, dans votre parcours, pour pouvoir, on va voir, en tout cas pour pouvoir redémarrer sur de meilleures bases. Pour moi, vous avez décidé ici d'arrêter tout ce qui était idée négative, d'accord? Pour moi, vous avez décidé de garder le côté positif de la situation, ou en tout cas de votre état d'esprit, d'être beaucoup plus dans le positif. Donc évidemment, ça va permettre d'arrêter cet état de stagnation. Alors j'entends aussi autre chose, mais il va falloir qu'on aille le confirmer tout à l'heure. Mais ici, on puise aussi dans ses réserves, d'accord? On puise au fond de soi, dans ses ressources, pour pouvoir mettre fin peut-être à une situation de solitude. Donc j'entends que peut-être pour certains, la solution, c'est d'accueillir quelqu'un de nouveau dans sa vie, d'accord? Une relation fusionnelle, par exemple. Ça peut être ça, c'est ce que j'ai entendu, mais on va aller se le faire confirmer. Ou peut-être de repartir sur de meilleures bases dans une relation fusionnelle, d'accord? Et du coup, on met fin à une période de solitude.
Voilà. Donc, voyez. Ouais, ici, il y a un nouvel engagement. Hein. Il y a, alors, soit c'est un nouvel engagement, soit on s'engage. On s'engage dans quelque chose de nouveau. On s'engage à repartir sur de meilleures bases. D'accord? On s'engage à changer le papier peint. Hein. On met la peinture. Papier peint, ça se fait plus. Hein. Enfin, ça c'est un avis personnel. Je vous donne un peu des astuces de déco. Voilà, bon, ça revient, mais bon, le papier peint, c'est pas... Bon, moi, le perso, j'aime pas trop, mais... Bref, passons. Donc, du coup, on enlève le papier peint et on remet autre chose, d'accord? On remet quelque chose de mieux, ici, d'accord? De plus solide. Ici, c'est la carte de la stabilité, de la solidité, de la puissance. On reprend sa puissance, d'accord? Donc ici, pour moi, l'état d'esprit, il est quand même extrêmement positif. On va aller puiser au fond de soi les ressources nécessaires pour se sortir de cet état de solitude ou en tout cas d'un état qui est difficile, d'accord? Parce que la solitude, derrière, c'est difficile, hein, voilà. Parce que on accueille ici peut-être une nouvelle, un nouveau partenariat, une nouvelle harmonie dans sa vie, hein. Donc vous voyez l'harmonie où vous la placez, hein. Il y a des personnes qui placent leur harmonie personnelle au niveau professionnel, hein. Donc voilà, vous voyez où vous placez, vous, votre harmonie, le fait d'être bien avec vos valeurs, hein, d'être bien avec vous-même. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'avancée. Vous vous construisez petit à petit, vous reprenez de l'énergie, d'accord? Et vous trouvez des solutions. Du coup, ça vous permet de vous engager. D'accord? Et de vous engager sur de meilleures bases. Parce que vous avez compris des choses. Parce que vous allez, vous êtes en train de vous construire. Et de vous construire plutôt de façon positive. D'accord? Et c'est bien ici le résumé des cartes qu'on a là. D'accord? Donc ici, peut-être que... alors, j'entends plein de choses, mais on va laisser les confirmer avec les autres oracles, parce que là, on va rester dans votre état d'esprit, mais ici, il se peut très bien que vous soyez en train de construire effectivement quelque chose hein, qui soit de l'ordre du plaisir, vraiment, de votre reconstruction personnelle. Alors, il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'une relation qui était en attente, d'accord, aussi, hein, ça peut être ça, ou d'un projet qui est en attente, voilà, des signatures de contrat. Ici, on a quand même des signatures de contrat qui vont vous permettre de sortir de l'attente, du moment de stagnation hein, que vous traversez aujourd'hui. En tout cas, pour moi, on repart sur de meilleures bases. Vraiment, il y a tout un processus de reconstruction ici, en ayant appris des expériences du passé, que ce soit des échecs ou des réussites d'ailleurs, hein, on apprend des deux côtés. Et ça permet après ben, d'être beaucoup plus solide, d'être beaucoup plus fort et apprendre à la carte du bien-être. Donc, vous voyez. Allez, on va aller voir avec le Lenormand, justement, si on a des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Alors, qu'est-ce qui se retourne? La carte du serpent. Bon, ça commence bien. Alors, je suis partagée avec cette carte du serpent parce qu'effectivement, on peut parler ici de transformation. Hein, d'accord? Le serpent, c'est le fait... transformation, pourquoi? Parce que c'est le fait d'être... de savoir où on va. Comment je pourrais vous dire ça? Le serpent, il tergiverse pas, quoi. Le serpent, il sait où il va être piquant, il va être direct, d'accord? Et du coup, bah, ça nous permet de trancher sur des situations et ça nous permet de transformer aussi la situation. Bon. De nouvelles opportunités, donc pour moi, le fait d'évoluer, d'accord? Alors, si j'extrapole un peu, je peux dire que, évidemment, le serpent, dans certaines civilisations, on va parler comme ça, représente aussi la sagesse, hein, d'accord? Donc, voilà. Bon. En tout cas, un peu de stress quand même. On va voir pourquoi. Alors, le stress peut être... Alors, les informations arrivent à un niveau... trop vite. Il se peut que vous ayez ici des invitations, d'accord? Des invitations, des propositions qui peuvent vous transformer, qui peuvent effectivement faire évoluer la situation, mais du coup, ça vous cause un peu de stress, d'accord, par rapport à ça.
Attention aussi, il est possible que vous ayez ici des propositions qui ne soient pas forcément très honnêtes. Hein. La carte du serpent, quand même, il y a une notion d'avoir une méfiance derrière, parce qu'il peut y avoir anguille sous roche. Hein. Voilà, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc ici, peut-être que voilà, il y a peut-être des propositions qui sont pas forcément. On va essayer de clarifier un peu tout ça, hein, mais c'est ce que j'entends. Ouais, bon. Attention si vous devez signer des contrats, par exemple, d'accord? Si vous avez des propositions financières, parce qu'avec la carte des souris, ici, on pourrait parler peut-être de pertes financières, d'accord? Ça peut être des factures, ici. On peut recevoir des factures. Du coup, bon, voilà, c'est pas terrible. Ce que l'on peut voir, quand même, c'est que il y a certainement une proposition. On va rester dans le côté positif, parce que c'est quand même ce côté-là qui ressort, hein, le côté transformation. Ici, il y a certainement des propositions, ça peut être au niveau, alors je sais pas si j'ai pas le renard, mais bon, on va aller voir ça. Ça peut être des invitations amoureuses, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être une proposition professionnelle, un contrat, quelque chose comme ça. Bon. Et ce qui vous inquiète ici, c'est le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Voilà. Donc, mais on voit que vous trouvez des solutions. C'est l'opportunité pour moi d'être dans l'harmonie, de créer un équilibre, d'être mieux en fait. Hein, d'accord, d'être beaucoup plus stable. La carte de l'arbre et de l'encre, pour moi, c'est une notion. Il y a une notion de stabilité derrière, de retrouver sa puissance et de retrouver son énergie. Bon, on va les voir. Pour moi, il y a des opportunités, d'accord? Ici, bon, il y a eu la carte du blocage, mais il y a des opportunités quand même, hein, d'accord? On vous dit d'écouter vos intuitions, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, d'accord? Pour pouvoir peut-être prendre des décisions ou débloquer une situation, voilà, hein, il y a quand même quelque chose comme ça. Ici, ce que j'entends aussi, c'est, avec les cartes qui se sont retournées, c'est que on vous demande d'écouter vos ressentis et vos intuitions par rapport à une correspondance qui est bloquée. D'accord? Il y a eu la lettre et le mot. Donc, il y a une correspondance qui est bloquée. Peut-être des nouvelles que vous attendez. Ou il y a quelque chose de bloqué. Ici, on vous demande d'écouter vos intuitions. D'accord? Allez. Alors, la coupe. On a le fouet et les nuages. Bon. Il y a certainement ici un désaccord, des discussions ou des disputes qui demandent un éclaircissement, d'accord? Voilà, ça vous fait douter. Alors ça peut être une situation qui s'est passée il n'y a pas longtemps ou une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ça demande à s'éclaircir, d'accord? Ça prend fin pour moi, ça prend fin. Parce que vous arrivez peut-être à trancher dessus, vous arrivez à éclaircir les choses pour moi. On va voir. Alors, bon, il y a vraiment quelque chose de bloqué quand même. Hein. Bon. L'intérêt à ce blocage, d'accord, il peut y avoir eu des disputes, il peut y avoir eu des désaccords. Donc, voyez dans quelle partie de votre vie vous avez ici des désaccords, d'accord? Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, amoureux. Bon, voyez, ça peut être aussi des conflits intérieurs qui vous bloquent. Hein. Attention, ça peut aussi être dans ce cadre-là. Donc ici, on voit bien que, voilà, vous partez d'un postulat qui est bloqué. La carte des livres et la carte du vaisseau. Bon, déjà, la carte du vaisseau, ça préfigure que on débloque la situation. Hein, donc, voilà. Ici, il y a peut-être un dossier qui est bloqué, un dossier avec lequel vous êtes en conflit. Ça peut être un dossier administratif, ça peut être un dossier juridique, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une formation qui est bloquée. Il y a quelque chose qui est bloqué ici, d'accord? Ça peut, alors c'est pas vraiment la lettre, la communication, la lettre ni les échanges. Il se peut qu'il y ait aussi une communication de bloquée, on l'a vu tout à l'heure, hein, d'accord? Donc je garde quand même, alors la carte de l'homme et la carte de la croix. Pour moi ici, vous mettez fin à une situation,
d'accord? Ici, se peut... Alors, j'entends aussi que c'est vraiment... Ça peut être intérieur, hein, quand même. Mais on a une situation qui est bloquée à laquelle vous allez mettre fin en partant de cette situation. Ça peut être une situation que vous rencontrez ou une situation que vous avez avec un homme. On va garder la carte de l'homme, d'accord? Ici, si c'est intérieur, cette carte peut vous représenter. Donc ici, que vous soyez homme ou femme, ça reste général. Il se peut qu'à l'intérieur de vous-même, vous soyez bloqué, d'accord? Vous soyez bloqué dans votre avancée, dans votre parcours de vie ou dans votre schéma de pensée, et vous soyez en conflit ici par rapport à des croyances, par rapport à des peurs qui vous limitent, qui vous bloquent ici, d'accord? Ça, je l'entends aussi. Donc, peut-être que l'intérêt, ça serait ici d'apprendre, d'approfondir les choses, hein, par rapport à ça, par rapport à ces croyances limitantes, par rapport à ce qui vous fait souffrir. Il y a certainement des choses ici qui vous bloquent parce que c'est toujours présent dans votre mémoire, c'est toujours présent dans votre tête, et ça peut être des souffrances, hein, vraiment que vous avez connues, des expériences du passé aussi. Ça peut représenter aussi votre hérédité, la croix, hein, ça peut représenter des choses avec votre famille qui n'ont pas été soignées ou de votre enfance, d'accord? Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous-même, mais bon, l'intérêt, c'est que vous en partez, hein, d'accord? Vous évoluez, en tout cas. On a la carte du jardin, la carte de la cigogne. Il y a vraiment un renouveau, hein, ici. Mais par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que... Alors, ce que j'entends, c'est pas que le renouveau, il est arrêté, c'est que ce renouveau, il est un peu compliqué. D'accord? Ce démarrage, il est compliqué. Il peut y avoir, par exemple, pour certains d'entre vous, une formation ou un métier en rapport avec le public, d'accord? Quelque chose que vous avez démarré ou que vous démarrez cette semaine ou les jours précédents. Et on peut voir que, voilà, c'est difficile, d'accord? C'est difficile. Peut-être que ça vous éloigne. Il y a des déplacements qui sont grands, donc c'est compliqué, c'est difficile, hein, d'accord? Les conflits pour moi ici, ce sont des conflits intérieurs, hein, ce sont des peurs que vous avez, et du coup effectivement ça peut ralentir les nouveaux projets que vous mettez en place. Si vous avez démarré, je ne sais pas, une formation ou un nouveau travail ou quelque chose comme ça, il se peut que vous soyez ralenti et que ce soit vous qui vous ralentissiez tout seul parce que vous avez des peurs. Vous avez des schémas de pensée qui sont peut-être un peu dans la restriction et du coup, ça vous empêche d'avancer. Vous avancez, hein, c'est pas le souci. Avec la carte du vaisseau, ça me fait pas peur, plus peur que ça, mais c'est difficile. Voilà, c'est difficile parce que ça vous demande peut-être d'approfondir les choses, de chercher un peu plus, voyez, de chercher à vous comprendre. Et parfois, ça peut être compliqué. On a la carte de la tour et la carte du choix. Bon, alors. Pour moi, j'ai des personnes ici qui doivent faire un choix. Alors, ça peut être par rapport à une entreprise, d'accord? Ça peut être par rapport à une entreprise publique, une administration. Ça peut être par rapport à une entreprise qui accueille le public. Alors, donc, c'est assez vaste, hein, d'accord? Ça va hôpital, maison de retraite... tout ce qui est public, d'accord, administration publique, mais ça peut aussi être restaurant, ça peut être dans l'événementiel, ça peut, vous voyez, voilà. En tout cas, ici, peut-être qu'il y a une notion de dossier qui a été déposé, d'accord, et qui avance, mais vous devez faire un choix par rapport à ça. Vous pourriez très bien être en conflit par rapport à un dossier qui a été déposé dans une administration cette semaine, c'est possible. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, le choix que vous faites, ça vous permet de redémarrer. Mais on voit que c'est difficile. Hein. Voilà, ça peut être difficile. Il peut s'agir d'une formation aussi que vous avez entrepris. Et par rapport peut-être au déplacement, peut-être par rapport au fait que ça vous fasse bouger, vous voyez, ça vous fasse aller loin. Il peut y avoir de nombreux déplacements, ça peut être difficile pour vous. Il y a peut-être un choix à faire ici.
En tout cas, il y a un choix à faire pour votre bien-être. Il y a un choix à faire pour que vous soyez mieux. Parce qu'il y a une situation aujourd'hui qui vous bloque. Soit ce sont des conflits intérieurs, des peurs que vous avez qui vont vous bloquer. Et du coup, par rapport à ça, il va falloir faire des choix. Et le choix, là, ici, on va dire qu'il est personnel. Il va falloir vous stabiliser. Il va falloir stabiliser vos émotions. Il va falloir travailler sur ce renouveau pour qu'il soit moins compliqué. Donc, du coup, sur vos émotions. Bon. Sur votre stress, j'entends. Il se peut ici qu'il y ait des conflits ou qu'il y ait eu des conflits sur une relation à distance, d'accord? Il peut y avoir quelqu'un qui est loin de vous, ça peut être un ami, ça peut être votre famille, ça peut être... Il y a des conflits ici, d'accord? Il y a des désaccords. Il y a peut-être des conflits d'ailleurs avec vous, parce que la relation ici, elle semble bloquée. Elle semble bloquée. Alors peut-être ce qui peut être bloqué, c'est les retrouvailles. C'est le fait d'aller rejoindre cette personne. Mais en tout cas, par rapport à cette relation, par rapport au fait de rejoindre la personne ou par rapport au conflit que vous avez avec cette personne, il y a un choix à faire. D'accord ? Pour moi, le choix, il est compliqué. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à faire. Bon. Mais ici, alors soit ça peut vouloir dire aussi de prendre de la distance, de lâcher prise. Voilà. Pas de prendre la distance, de lâcher prise. Prendre du recul. Voilà, c'est mieux. On sent que c'est quelque chose qui peut stresser, d'accord. Bon, il y a quand même le bouquet après, donc pour moi c'est quand même quelque chose qui va plutôt dans le sens positif. Voilà, quoi qu'il se passe, que ce soit sur un dossier administratif, que ce soit sur une formation, sur un nouveau travail, il peut y avoir des contrats de travail aussi ici. J'ai eu la lettre tout à l'heure. La situation redémarre. D'accord? Ça redémarre peut-être pas facilement. Il y a des choses à combattre, mais je pense que c'est plutôt intérieur ici. Ce sont des choses qui sont à l'intérieur de vous que vous devez combattre pour pouvoir vous sortir de la situation. Donc, si c'est totalement professionnel, bon ben voilà, c'est un choix que vous avez à faire par rapport à ça. Si c'est relationnel, c'est pareil. Il y a des choses que vous gardez au fond de vous qui sont peut-être difficiles à sortir. Vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'avancer peut-être sur une relation ou sur des conflits que vous avez avec une personne. Et du coup, ben ça peut stresser, mais ici, il y a un choix à faire. D'accord? Alors, il y a peut-être un choix d'arrêter la situation. Pour moi, c'est plus le choix d'arrêter, en fait, de dépasser votre blocage. D'accord? Voilà, donc quel que soit le blocage. Pour moi, il est possible qu'on fasse... Alors, il y a deux solutions, évidemment. Le fait de partir de la situation, quelle qu'elle soit, d'accord, de faire ce choix-là, ou le choix de rejoindre une personne, ou vous voyez, de vous réconcilier. Le bouquet, c'est aussi la réconciliation, d'accord? Bon, voilà, en gros, pour la semaine. On va aller voir du côté un petit peu relationnel, d'accord? J'ai pris l'oracle des miroirs, ça change un peu. D'une part, parce que j'ai pas d'oracle... faut que j'en trouve un, absolument. J'ai pas d'oracle sentimental qui me parle vraiment, enfin qui me plaise vraiment. Donc du coup, je suis toujours un petit peu... il faut que je le fasse, je sais pas. Bon, allez, on va aller chercher un peu des informations du côté relationnel et sentimental. Ici, on a la carte du rêve. Ici, j'ai des personnes qui sont encore dans l'illusion, donc qui sont encore dans l'inaction, je dirais. Voilà. Et qui doivent prendre une décision. Bon, c'est ce que j'entends. J'entends que certains sont peut-être en train de toujours imaginer presque leur vie relationnelle ou leur vie sentimentale. Et il va falloir prendre une décision. Vous voyez, on voit sur cette carte du rêve, on voit bien que la personne est encore les yeux fermés, encore prisonnière, ou prisonnier, enfin c'est une femme, prisonnière de ce serpent-là. Voilà, on voit bien elle a un pied dehors et un pied encore dans le lit et les yeux fermés. Donc, on voit bien qu'il y a encore ici une notion d'avoir un rêve, d'avoir eu des envies, mais d'être encore prisonnier, de ne pas pouvoir les réaliser. Donc là, ici, il y a une décision à prendre, en tout cas. Il y a, alors, une décision. Il va falloir trancher. Voilà, il va falloir trancher sur j'y vais pas, je fais pas, voilà, d'accord.
Évidemment, c'est vous qui avez la solution. Ça peut être... alors, il peut y avoir ici une prise de distance. Ce que j'entends, c'est que ça peut être par rapport à quelqu'un qui est loin. Ça peut être ça aussi. Il y a des changements, hein, d'accord? Il y a des changements, en tout cas. Ici, vous allez peut-être prendre une décision par rapport à peut-être à quelque chose sur laquelle vous vous illusionnez, ou sur vos peurs, ou sur quelque chose dont vous avez vraiment envie, mais qui pour l'instant n'est pas encore là. C'est encore à distance, c'est pas concret. Mais on voit que vous allez apporter les changements, hein, par rapport à ça. Allez, on va faire le tirage. De toute façon, cette semaine, on est vraiment dans le changement. On est dans la prise de décision, je trouve. On essaye vraiment de faire évoluer la situation et dans le bon sens. C'est-à-dire que on va pas prendre des décisions à son encontre ou on va pas tout gâcher. Voilà, on se transforme, on change, mais on change pour aller vers quelque chose de mieux. On évolue. Allez, on va faire la coupe. Fécondité, travail. Vous voyez, on travaille à ses nouveaux projets, on travaille à sa nouvelle relation, on travaille à redémarrer, on travaille à ce que l'on a envie. Ici, à l'intérieur de soi, on a envie de faire des choses, on a envie de les concrétiser. C'est pas encore là, c'est pas tout à fait, c'est pas encore tout à fait le moment, mais en tout cas, on y travaille. Hein. Ici, voilà, on sent que on met en place des choses pour pouvoir alors, je sais pas, ouais, pour pouvoir se créer de nouvelles opportunités ou pour avancer, pour, voyez, ce qu'il peut y avoir derrière cette porte, hein, mais on voit bien que la porte n'est pas encore tout à fait ouverte. Bon. Allez. Il y a une notion de protection quand même, hein, donc on va essayer de voir ce qui ressort. Il y a une notion ici de se protéger, de protéger ses projets, de protéger ce que l'on démarre, de vouloir que ça marche bien, vous voyez, d'être... Bon. Alors ici, on parle de correspondance. Peut-être ici qu'il y a un début de... Voilà. Un début de relation, un début de correspondance, des nouvelles de quelqu'un. Voilà, on est un peu dans ces énergies en ce moment. Hein. Il peut y avoir ici de nouveaux projets avec quelqu'un avec qui vous correspondez. Bon, voilà, on va voir. Il y a des envies en tout cas. Il y a des envies de... Alors, j'entends plusieurs choses. Il y a des envies de prendre contact. Il y a des envies d'écrire. Il y a des envies de rentrer en contact avec quelqu'un. Il y a des envies, voilà. Hein. Ensuite, moi, ce que je vois ici, c'est que on ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur peut-être des écrits, sur des nouvelles de quelqu'un, voilà, sur quelque chose, sur une correspondance. On ouvre les yeux pour moi ici, d'accord? Alors après, ça permet peut-être justement de démarrer quelque chose. Hein. Ici, on est quand même dans le démarrage de quelque chose. Le fait d'avoir l'étranger, ça peut être effectivement une correspondance à distance, d'accord? Pourquoi pas sur le net, virtuel, c'est possible. On ouvre les yeux en tout cas là-dessus. Hein. Voilà, ça peut permettre de démarrer un nouveau projet. Ce que j'entends, c'est que peut-être aussi, on va comprendre des choses par rapport à des écrits. Donc, sensiblement, une conversation qu'on pourrait avoir ou des nouvelles de quelqu'un qui va nous permettre de comprendre quelque chose. D'accord ? Ce quelqu'un est peut-être quelqu'un qui est loin, c'est peut-être quelqu'un qui est étranger. C'est peut-être... oui, quelqu'un qui est à distance. C'est pas la carte de la distance, mais bon, voilà. Après, ça peut vouloir dire aussi que par rapport à ce que vous allez comprendre ici, vous allez... Il y a les deux mains comme ça avec la terre. Pour moi, c'est
Vous avez le monde à portée de main, donc c'est ce que vous allez comprendre ici va vous permettre d'avancer, va vous permettre de faire de nouveaux projets, soit avec la personne avec qui vous correspondez, soit c'est le résultat ici de votre compréhension quelque part. Bon, la carte de la tranquillité, la carte de la parole. Pour moi, c'est ça. Il y a des échanges ici qui vont vous permettre de retrouver votre tranquillité. Ça va vous permettre d'échanger, de comprendre des choses, d'accord? La carte de la parole, pour moi, il y a peut-être eu des choses qui ont été dites derrière votre dos. Il y a peut-être eu des choses qui ont été, voilà, des paroles un petit peu pas très sympas. Mais on voit que vous allez comprendre ici. Vous comprenez une situation par rapport à soit des écrits, soit des nouvelles de quelqu'un, soit voilà. Et ça vous permet de repartir. Ça vous permet voilà, de créer de nouveaux projets. Je vous le dis, ça va dépendre de votre compréhension ici. Hein. Alors, fatalité, argent. Pour moi, c'est un peu quelque chose qui est écrit. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. C'est quelque chose qui est écrit pour moi. La fatalité, peut-être qu'il y a eu justement voilà, quelque chose qui vous est tombé dessus. La fatalité, c'est un peu la tour. Il y a un truc qui s'écroule ici. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a eu une situation de rupture, une situation de trahison. Il y a eu des choses que vous n'avez pas pu contrôler. D'accord, soit c'est vous qui n'avez pas pu, à qui il est arrivé des choses, d'accord. Mais ici, ce que j'entends, c'est que vous allez comprendre pourquoi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les choses ici qui vous sont tombées dessus et sur lesquelles vous n'avez pas pu agir, parce que bah, c'est comme ça, parfois il y a des choses, il faut admettre qu'on ne peut pas agir là-dessus. Et bien là-dessus, vous allez comprendre des choses. Et du coup, ça va permettre... Ici, avec projection argent, ça va permettre d'améliorer la situation. Pardon. D'accord? Ça va permettre de repartir. Alors ici, il y a peut-être eu des choses qui sont dues au financier, au matériel. D'accord? Il y a peut-être eu des choses incontrôlables. Peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, des problèmes financiers. Il y a eu... bon, voilà. Il y a eu un coup dur financier, d'accord? C'est possible, avec la carte de l'argent. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que par rapport à une situation que vous n'avez pas pu contrôler, vous allez améliorer la situation parce que vous allez soit avoir une reprise de correspondance, comprendre des choses par rapport à des écrits, par rapport à la situation, par rapport à des échanges. Du coup, ça va vous tranquilliser, vous allez avoir l'opportunité, d'accord, d'être plus tranquille, d'accord, sur cette fatalité, sur cette chose que vous n'avez pas pu contrôler. Vous reprenez ici quelque part votre tranquillité. Et du coup, ça vous permet peut-être de redémarrer ici ou de démarrer quelque chose plus en confiance, d'accord. L'amitié, pour moi ici, il y a une notion de confiance, il y a une notion d'échanges amicaux, vous voyez, avec la carte de l'argent, d'échanges dans le soutien, dans le partage, voilà, des choses positives, bien sûr. Donc, pour moi, c'est l'opportunité, effectivement. Alors, il y a possiblement ici un démarrage d'une nouvelle amitié, par exemple, c'est possible. Ou de permettre une reprise de communication avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de partage. L'amitié, c'est aussi le partage, hein, c'est aussi le fait d'être bien, forcément, de pouvoir compter l'un sur l'autre. Voilà, il y a une notion de solidarité avec l'amitié. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici... c'est comme si, en fait, les nouveaux projets ou le nouveau redémarrage de correspondance, la nouvelle chose qui va démarrer suite à votre compréhension ici, c'était protégé, d'accord? Ouais, ça vous protège. Alors, vous avez la fécondité, le bouclier. Pour moi, effectivement, vous êtes protégé dans vos nouveaux projets. À moins que ce soit vous aussi qui protégiez cette situation, d'accord? Ça, c'est possible aussi, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous tenez à
à cette compréhension, vous tenez à cette amitié, vous tenez à cette relation, vous tenez, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, vous allez protéger ce qui en sort. Bah, la femme, oui, voilà, ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous êtes en relation. Et du coup, vous trouvez, en fait, ici, ce que j'entends, c'est que vous trouvez un accord, une réconciliation, alors pas un contrat, mais peut-être un engagement possible, parce qu'il y a vraiment beaucoup, il y a des sentiments, il y a de l'amour. Et du coup, vous trouvez ici des accords sur les échecs que vous avez pu connaître dans cette relation. D'accord ? Bon, vous voyez comment ça peut vous parler, mais on évolue vers des choses qui sont quand même beaucoup plus dans la compréhension des choses, d'accord? Vous avez compris quelque chose ici pour moi, d'accord? On est bien aussi avec le 6 de Pentacle où on parle de générosité, on parle de partage, on parle de donner, mais aussi de recevoir. Peut-être qu'ici, il y a le fait d'avoir donné et de recevoir, hein, ici, de pouvoir recevoir ce que vous avez envoyé dans un premier temps. Bon, voilà, je le sens comme ça. Voilà les amis. Bon, 45 minutes déjà, c'est fou, hein. Le temps passe vite quand je suis en votre compagnie. Allez, on termine avec quelques conseils pour l'estime de soi. Ça fait toujours du bien. Bon, il y en a 3, ça va suffire pour cette semaine. Alors, on vous dit, je cultive en moi un espace de paix où je peux me réfugier quand je commence à m'auto-déprécier. Cet espace se construit petit à petit, dans la sérénité et le calme. On commence par visualiser un paysage que l'on aime. Plage, campagne, forêt. On s'applique à sentir combien il est chaleureux, accueillant. On pourra ensuite venir s'y promener chaque fois qu'on aura besoin de soutien. C'est ce que je vous disais, hein, d'ailleurs. Effectivement, le fait de se construire petit à petit, de faire ce travail, hein, on a vu avec l'oracle intérieur tout à l'heure, de faire ce travail, d'évoluer dans des bonnes conditions et du côté positif, en créant un espace de paix, ça vous aide quand vous êtes dans des énergies basses, de retrouver cet espace de paix, ça peut vous faire balancer un petit peu, contrebalancer le côté négatif. Je commence chaque journée en pensant à moi. La première pensée du jour au réveil, dès que l'on ouvre les paupières, influence souvent l'ambiance de la journée tout entière. Alors, autant s'efforcer de faire que chaque jour, de chaque jour un jour utile et agréable, en commençant par penser à soi, ce que l'on va faire d'agréable, ce que l'on va découvrir de nouveau. Effectivement, la première pensée est importante, elle va vraiment cataloguer un petit peu toute votre journée, donc pensez pas aux impôts, quoi, par exemple. Pensez pas à vos dettes, pensez pas au matériel, pensez avec votre cœur. Ici, c'est beaucoup plus important. J'accepte mes émotions, même lorsqu'elles me dérangent. Elles font partie de nous, elles colorent notre vie, parfois en rose, parfois en gris. S'accepter, c'est aussi accepter ses états d'âme, le plus sûr moyen de ne pas se laisser emporter par le flot émotionnel, car ils s'enflent d'autant plus qu'on tente de les nier. Ici, il faut vraiment travailler sur ces émotions, on l'a vu dans le tirage d'ailleurs, de les accepter pour pouvoir soit les laisser passer si elles vous dérangent, soit en bénéficier si elles sont positives. D'accord ? Voilà. Bon, écoutez, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude. Vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à vous, en tout cas. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve très, très vite tous les matins, normalement. Enfin, tous les soirs, tous les jours. Voilà. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.